Il était une fois dans une ville sombre et lugubre, un homme nommé Jacques. Il avait tout perdu, sa famille, ses amis, son travail, à cause de sa dépendance à l'alcool et à la drogue. Il errait dans les rues, cherchant désespérément un moyen de changer sa vie. Un jour, alors qu'il errait dans les rues, il aperçut une étrange boutique qui semblait ne pas être ouverte aux clients. Il a décidé de frapper à la porte et un homme étrange lui a ouvert. Il s'appelait Simon et il offrait à Jacques la possibilité de changer sa vie en échange d'un simple service. Jacques était sceptique, mais il était tellement désespéré qu'il a accepté. Simon lui a donné une boîte en bois contenant un pouvoir surnaturel qui lui permettrait de réaliser tous ses vœux. Mais il y avait une condition, il ne devait jamais ouvrir la boîte, ou il subirait les conséquences terribles. Jacques était tellement heureux de sa nouvelle vie, qu'il a oublié la mise en garde de Simon. Il a ouvert la boîte et a été immédiatement pris d'une terrible douleur. Il a regardé dans la boîte et a vu qu'elle était remplie de serpents venimeux, qui se sont enroulés autour de son cou, et l'ont mordu. Il est mort sur le coup. Les habitants de la ville ont été choqués par la mort soudaine de Jacques. Ils ont commencé à remarquer d'autres morts étranges, et des disparitions inquiétantes. Ils ont fini par découvrir que Simon était en fait un démon qui prenait les âmes des gens en échange de leurs vœux les plus chers. La ville a été plongée dans la terreur, alors que les gens se rendaient compte que leur propre désir de pouvoir les avait conduits à leur perte. Ils ont finalement réussi à vaincre le démon en s'unissant et en refusant de céder à la tentation de ses offres. Mais la leçon était claire, soyez prudents avec ce que vous désirez, car il pourrait vous coûter la vie. La ville était à présent en deuil, mais ils savaient qu'ils devaient continuer à vivre. Cependant, ils ont remarqué que les morts étranges et les disparitions ne s'étaient pas arrêtées. Les gens ont commencé à se demander si Simon était vraiment mort ou s'il y avait quelque chose d'autre qui se cachait derrière tout cela. Jacques, qui était mort, est réapparu dans la ville, mais il n'était plus le même. Il avait un regard vide dans les yeux et il ne répondait à aucune question. Il se promenait dans les rues, comme s'il était à la recherche de quelque chose. Les gens ont commencé à l'éviter. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aussi aimé écrire des histoires, les raconter alors n'hésitez pas à nous envoyer votre histoire écrite ou raconter par vous-même à l'adresse mail située dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles histoires. À bientôt.